Je ne voulais plus être dans l'ombre, pour rien, pour personne, quel que soit le contexte. C'est ainsi que se prononce Julie Bocquet en 2018 au cours d'une interview. Permettez-moi de vous demander si vous connaissez cette femme, et surtout, si vous connaissez son histoire. Non, n'est-ce pas? Laissez-moi donc faire lumière sur celle-ci. Julie est née en 1977. Elle est le fruit d'une union entre une jeune fille belge de 15 ans et un homme d'une quarantaine d'années. Sa mère, trop jeune, fut forcée à l'abandonner dès sa naissance. Ainsi, Julie commença sa vie orpheline. Mais elle est rapidement adoptée. Lorsque la vérité sur ses origines lui est révélée par ses parents adoptifs, Julie fera tout pour retrouver sa mère. Et c'est ce qu'elle fait. Alors âgée de 17 ans, elle la retrouve et la rencontre. Seulement, après ces retrouvailles, Julie se pose encore une question. « Où est mon père ?» demande-t-elle à sa mère. En réalité, sans qu'elle ne le sache, son père était mort dans une salle de bain 9 mois après sa naissance. Son père, vous l'aurez compris, c'était Claude François. Claude François, la star, le chanteur, si renommé, si connu, était bel et bien son père. Alors, encore adolescente, Julie se mit à détester l'artiste. Elle ne cessait, en totale contradiction avec son époque, de débrancher Claude François. Débrancher, car elle éteignait à la télé dès qu'elle l'apercevait. Débrancher, car pour elle, Clo-Clo n'avait plus rien de la star. Clo-Clo, c'était son père. Alors oui, pour la France, pour les jeunes, pour les vieux, pour toute une génération, Claude François était branché. Il était à la mode et tout le monde était à l'honneur du chanteur. Mais pas pour Julie. Pas pour Julie qui, pour la première fois, a osé débrancher Claude François. Toutefois, examinons ce que veut dire être branché. Être branché, c'est chercher à être à la mode, c'est être considéré comme cool, c'est vouloir être une star, en somme. Mais c'est aussi avoir de l'influence. Influence qui demande et invoque une certaine responsabilité. En 2021, il me semble que vous tous ici êtes conscients de cela. Car, au moindre faux pas, nous sommes aujourd'hui débranchés. Ainsi, des messages mettent fin à des carrières, des liaisons dangereuses provoquent des dramas et des crimes amènent à un boycott, souvent sans condition. Seulement, pour Clo-Clo, la situation semble différente. Autre époque, autre mœurs, me dirait-on. Mais j'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire que tout cela soit resté dans l'ombre d'un Claude François trop branché pour que l'on puisse en voir les parties les plus sombres. Il fallait quelqu'un pour débrancher. Il fallait quelqu'un pour débrancher quand il dit un jour à la télé préférer les filles entre 14 et 16 ans. Il fallait quelqu'un pour débrancher quand il poursuivait en disant que plus âgées, les filles commençaient à réfléchir et perdaient, je cite, leur naturel. Ce quelqu'un n'est jamais vraiment arrivé. Aujourd'hui encore, de nombreuses zones d'ombre restent à éclairer autour de cet homme qui a attiré pourtant tous les projecteurs. Ainsi, vous l'aurez compris, mon but devant vous ce soir était de rebrancher. Non pas de rebrancher l'artiste, mais l'homme et toutes ses facettes, ses qualités, mais aussi ses défauts. Alors n'oubliez pas que même l'une des carrières les plus brillantes peut avoir ses heures les plus sombres. Claude François était bien branché, mais il était sûrement jusqu'à s'en brûler les ailes. Merci pour votre attention.